Bonjour à vous. Bonjour, moi c'est Sophia. Et moi c'est Gabriel. Bienvenue sur notre chaîne Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur la visite d'État assez récente du président Tebboune en Slovénie. On s'appuie pour ça sur les pages 2 et 3 du journal El Moudjahid. Exactement. Notre mission, si on peut dire, essayer de décrypter un peu les points importants, la portée de cette rencontre, diplomatique mais aussi économique. Tout à fait. Alors, premier élément qui saute aux yeux, c'est cette déclaration. Convergence totale, ça vient des deux présidents. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, convergence totale ? C'est un terme fort en diplomatie. Ça suggère qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde sur tous les dossiers qu'ils ont abordés. Ah oui, comme quoi par exemple ? On parle de migration clandestine, d'intelligence artificielle, même du domaine spatial, de l'eau, de l'environnement. C'est assez large en fait. La déclaration conjointe insiste beaucoup là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est cette volonté affichée de créer un lien fort, exemplaire même, entre la Slovénie, pays européen, et l'Algérie, acteur clé au Maghreb et en Afrique. Et ça va jusqu'aux questions internationales plus sensibles, je pense à la Palestine, par exemple. Oui, absolument. La position slovène est mise en avant dans les sources, qualifiée de courageuse, d'honorable. Courageuse, oui. Faut dire que la Slovénie a été le premier pays de l'UE à reconnaître l'État de Palestine. C'était en juin 2024. Donc, c'est pas rien. C'est vrai. Ils appellent aussi à intensifier le dialogue pour que les agressions israéliennes à Gaza cessent. Il y a aussi un alignement sur le Sahara occidental. Ah oui ? Ouais. Oui, la Slovénie soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination via un référendum sous l'égide de l'ONU. Donc là aussi, convergence. D'accord. Et le fait qu'ils soient tous les deux membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ça joue. Ah ben oui, ça renforce cet engagement commun pour la paix et la stabilité mondiale. Ça leur donne une plateforme, vous voyez, pour se consulter, peut-être même coordonner leurs actions. C'est une dimension stratégique importante de ce rapprochement. Je vois. Bon, au-delà de la politique, il y avait un gros volet économique à cette visite, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. L'entente politique, elle s'accompagne d'une vraie ambition économique. On a vu la signature de pas mal d'accords, de mémorandums d'entente. Sur quoi, par exemple ? Ça touche quel domaine ? Alors, il y a un mécanisme de concertation politique entre les ministères des Affaires étrangères, une coopération policière, une déclaration d'intention sur le transport maritime, un mémorandum sur la coopération spatiale, mais à des fins pacifiques, précise-t-il, et puis, bien sûr, des choses plus directes pour l'économie. C'est-à-dire ? Des accords entre les chambres de commerce, entre le CRIA algérien et l'agence publique slovène pour l'investissement, et surtout un contrat gazier. Ah, le gaz. Important ça. Très important. C'est Sonatrach qui signe avec la compagnie slovène Geoplin. Ça positionne l'Algérie comme un fournisseur fiable pour la Slovénie. C'est un message clé. Donc l'objectif derrière tout ça, c'est de faire décoller les échanges commerciaux. C'est ça, absolument. Actuellement, on est autour de 90 millions de dollars par an. L'idée, c'est de dépasser vite les 100 millions et même la vision à long terme, c'est d'atteindre des milliards de dollars. Carrément. Oui, l'ambition est là. Il y a eu un forum d'affaires co-présidé par les deux chefs d'État et on parle même de programmes d'échange pour les hommes d'affaires, les jeunes qui montent des start-up. C'est une volonté de tisser des liens très concrets, quoi. D'accord. Et puis, il y a la symbolique aussi. Comment ça s'est passé sur place, l'accueil ? D'après El Moudjahid, l'accueil a été très chaleureux. La communauté algérienne à Ljubljana était là. On parle de Vive Ami Tebboune, des youyou. Ah oui, les youyou. Voilà, ces cris de joie. Donc, une ambiance assez enthousiaste. Et côté slovène aussi, le Premier ministre a parlé de visite historique, d'un partenariat de confiance. Il aurait même dit, j'ai lu ça, que ces accords sont un modèle pour de nombreux pays européens. C'est fort comme déclaration, non ? Oui, c'est une validation politique assez significative. Ça suggère que la Slovénie voit vraiment ce partenariat comme quelque chose d'exemplaire qui pourrait inspirer d'autres relations entre l'Europe et ses voisins du Sud, en l'occurrence l'Algérie. Ça donne une portée qui dépasse le simple bilatéral. Donc pour résumer, une convergence politique affichée comme totale, des ambitions économiques très fortes et une symbolique très soignée. C'est une bonne synthèse, oui. On sent que cette visite pose vraiment les jalons d'une relation qui se veut stratégique, multidimensionnelle entre Alger et Ljubljana.
Et ça nous amène peut-être à une question un peu plus large pour conclure. Oui, une réflexion qu'on peut laisser à nos auditeurs. Au-delà de ces accords précis, quelle pourrait être l'influence, à plus long terme, de ce rapprochement spécifique entre un pays de l'UE comme la Slovénie et un acteur majeur comme l'Algérie en Afrique du Nord? Quelle influence sur les équilibres dans la région et sur la coopération euro-méditerranéenne en général? Une question intéressante en effet. C'est tout pour cette exploration aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu, à vous abonner et bien sûr, à partager vos commentaires, vos réflexions. Tout à fait. À très bientôt sur Confluence.